Tout d'abord, merci à tous d'être venus pour l'enterrement de mon papa. Comme vous le savez, mon père et moi, on était très très proches. Ça nous arrivait de faire une partie de Mario Kart ensemble tous les mois. Si j'ai voulu prendre la parole aujourd'hui, c'était pour parler un petit peu de lui, pour vous dire à quel point c'était un grand homme. Enfin grand, c'est assez ironique parce que tout le monde savait qu'il faisait la taille d'un nain de jardin, parce qu'il faisait 1m65. Mais il faut savoir qu'il avait quand même un gros cœur. Enfin, pas seulement un gros cœur, aussi un gros bide. Parce que du haut de 667 kilos, c'est vrai que... D'ailleurs, vous aurez tous remarqué qu'il n'est pas dans le cercueil, il est vide. Parce on a galéré à le rentrer dedans, mais ça passait pas. Voilà, c'était très compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait été très heureux de vous voir toutes et tous ici réunis pour son enterrement. Mis à part toi, Clotilde, avec ta sale gueule, il a jamais pu te blairer, voilà. Donc maintenant t'es au courant. Et je pense qu'il aurait été très content que je te l'avoue aujourd'hui. Voilà. Et c'est pareil, toi, Patrick, il a jamais pu te blairer non plus. Tu lui dois 50 balles depuis 3 mois et tu lui as jamais rendu. Et puis même après son décès, tu ne lui rendras jamais. Mais voilà, c'est pas grave. En tout cas, bah merci à tous d'être venus. Et n'hésitez pas surtout pour tout ce qui est argent, clope ou quoi que ce soit, c'est moi qui prends maintenant. Voilà. Donc là, il y a une petite boîte qui est en train de passer entre vous. N'hésitez pas à glisser 100 balles par tête. Comme ça, moi, ça me permettra de me remettre financièrement et émotionnellement. Parce que c'est vrai que c'est très dur. Et voilà. Bon allez, moi j'y vais, il y a l'apéro qui m'attend, hein. Salut. Non mais quelle journée de merde. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Ta journée s'est mal passée? Non mais c'est mon patron, là, il me pète les couilles, là. Tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit, oh, Patrick, tu peux finir un peu plus tard que d'habitude, tes collègues sont partis. Oh bah alors là, je le regarde, je lui dis, non mais t'es sérieux ou quoi? C'est toujours moi le dernier à partir. Non mais tu te fous de ma gueule, tu me niqueras pas comme la dernière fois, hein. Je te dis non. Donc je lui ai refusé. Et tu sais pas ce qu'il me dit? Il me dit, bah tu sais quoi, si tu me refuses, eh ben je refuse tes vacances. Quoi? Non mais attends, tu rigoles, il a pas dit ça quand même. Et si je te le dis, et tu sais ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit, je vais te virer. Quoi? Non mais tu rigoles, non, donne-moi ton téléphone. Attends, je vais lui passer un petit coup de fil à ton patron là, tu vas voir. Non mais arrête, tu fais quoi là, tu vas pas l'appeler? Oh, je vais me gêner. Oui, allô, comment tu vas mon petit Gilbert? Oui, c'est Catherine. Catherine, ton pire cauchemar. Écoute-moi bien, petit sac à merde. Tu parles encore mal une fois mon mari, je te démarre. Tu m'as entendu ou pas, Gilbert? On a beau avoir été en primaire ensemble, crois-moi, on n'est pas copains. Donc t'as intérêt à présenter tes excuses à mon mari demain matin, à la première heure, où je te garantis qu'il est enceinte dans ta boîte de merde, et je lui fais un gros coup de boule. T'as compris? Très bien. Bonne soirée à toi, et bonjour à ta femme. Voilà, c'est réglé. Comment petit chéri, regarde ce que mamie a préparé. Des bons petits cookies pour son petit-fils. Oh, bah oui, je sais que t'adores ça, mon petit filou. Allez, vas-y, installe-toi, prends un petit torchon et surtout tu te salis pas, hein, sinon ta mère elle va encore m'engueuler. Tu veux un petit verre de lait avec ça? Non? Tu veux un petit soda? Un petit Coca-Cola? Un petit Fanta? Un Iced Tea? Non? De l'eau? Oh, tu veux de l'eau? Oh bah dis mamie, elle avait acheté plein de boissons. Bon bah c'est pas grave, prends de l'eau. Sinon tu veux du sirop avec ça? Un sirop de pêche, un sirop de grenadine? Non, t'as pas envie? Bon bah tant pis, t'inquiète. Bon, vas-y, serre-toi, ils sont encore un petit peu chauds. Hein? Fais attention, hein, surtout tu mâches bien, t'étouffes pas avec, hein. Ça serait bête quand même, hein, ta mère elle me tuerait. Alors ils sont bons? Ils sont... Ouais. Ah, j'adore. Moi j'adore les cookies. J'adore en manger. Tu sais, ton grand-père, lui, il déteste ça, mais moi, j'adore. Je m'en fais au moins 3 fois par semaine. Ah ouais, c'est toujours un délice d'en manger. Allez, vas-y, mange, continue à manger, t'inquiète pas, il y en a au moins une trentaine. Tu pourras en prendre pour chez toi. Oh, je vois que votre avenir va être assez compliqué, cher monsieur. Hein, ouais. Vous avez 2 enfants? Oui. 2 garçons? Un garçon et une fille. Oui, je le savais. Votre femme, ça se passe bien avec votre femme ces derniers temps? Ça va pas trop, hein. Un petit peu d'embrouille, un petit peu de soupçon de tromperie. Non, elle est malade. Ah, oui, elle est malade, je le savais aussi. Dites-moi, votre papa, il est en bonne forme, votre papa, hein? Il garde la forme. Il est mort il y a 2 semaines. Je le savais. Vous avez un beau papa? Ah, et votre beau papa, il est en forme. Vous voyez, hein, j'ai le flair. Et dans votre travail, comment ça se passe dans votre travail, hein? Vous travaillez dans un lieu assez sain, il y a du monde autour de vous. Vous travaillez aux pompes funèbres.
Il commence à me faire chier celui-là. Oh là là, ça commence à me faire chier. Bon, allez, ça fera 150 € la consultation. Bonjour messieurs, dames et bienvenue dans notre restaurant gastronomique avec des énormes portions comme vous ne les aurez jamais vues. Alors, premier plat, vous pouvez retrouver une assiette qu'on appelle petit pois. C'est juste un seul petit pois qui pèse à peine 1 gramme. Voilà, avec un prix tout à fait abordable de 1053,36 €. Voilà, mais vous allez adorer le manger. Par la suite, vous avez des pâtes avec du saumon. Saumon qui vient de Norvège, pêché légalement, avec un prix tout à fait abordable de 2563,63 €. Vous avez vu, c'est pas très cher. Ensuite, on peut aussi vous proposer un bon hachis parmentier qu'on a eu à Carrefour, qu'on a préparé avec amour. Fait maison bien sûr, à un prix tout à fait abordable de 2998 €. Voilà, on n'est pas à 3000. Et pour le dessert, il nous reste uniquement des fondants au chocolat suréquipés, hein, parce que là on a une belle mousse au chocolat fondante, coulante et surtout avec de la chantilly faite maison. Voilà, bon appétit à vous. Bon, ça commence à faire long quand même, ils m'ont dit de me planquer il y a une demi-heure. Ils sont en train de boire l'apéro là. Oh, 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 c'est le Père Noël. Le Père Noël, il se fait chier. Ça fait une demi-heure qu'on lui a dit de se planquer. Il est toujours dans l'armoire. Oh, oh, oh. Le Père Noël. Non, ils s'en battent les couilles. Je suis toujours dans l'armoire. Je suis enfermé en plus. Quelle bande de trous du cul. Et les enfants, ils sont en train d'ouvrir leurs cadeaux. Bah oui, non, mais là, c'est pas possible. Là. Non, je suis censé être passé là. Je suis censé leur faire la surprise et ils ouvrent leurs cadeaux. C'est quoi cette mascarade là? Oh, oh, oh. Attends, le Père Noël, il est malade. Bah ouais, à force de rester dehors, bon sang de bon Dieu, c'est quoi cette merde? T'as vu, elle était superbe la soirée. Ah, franchement, c'est gavé. Hein. Elle était géniale. Avec tous les copains, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés en plus depuis la fac. Ah, nos années de fac, qu'est-ce qu'elles sont loin. Oh là là, les épreuves. Ah, tu te souviens un peu? Notre brevet pour être avocate. Oh là là, puis maintenant, regarde, on est derrière, on est dans le boulot, le boulot, le boulot, le boulot. On se voit même plus, on passe plus de bon temps ensemble. C'est tellement loin. Il est où ce bon temps où on buvait de la bière le jeudi soir après notre petite journée de cours? Eh ben, il est loin parce que maintenant on n'a plus le temps, on se fait chier, on est avocate, on n'arrête pas, on court partout, dans les prisons, dans les gardes à vue, on court partout. Bah oui, moi j'en peux plus. Je veux retrouver ce bon vieux temps. Et puis devient quoi, Brandon? Brandon. Ah, il s'est fait arrêter. Oh, ah bah c'est con ça. Être avocat et se faire arrêter. Oh bah ça c'est le truc le plus con qui existe. Maman, tu dors, s'il te plaît, faut que tu m'aides, faut que tu m'emmènes à l'hôpital. J'ai l'impression qu'il y a un singe qui fait du tam-tam dans ma tête. J'ai super mal, je crois que je vais mourir. Mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu veux encore? T'as pas vu l'heure? Il est 3 h du matin. Arrête un peu tes conneries et va te coucher. Non, non, mais je te jure que c'est vrai, cette fois j'ai l'impression de me sentir partir. Je vais faire un malaise, je me sens pas bien, maman, s'il te plaît, au secours. Oh, mais arrête un peu tes conneries, Tom. Tu me fais ça tous les soirs. Hein. Un coup t'as mal au ventre, un coup t'as mal aux pieds, un coup tu me dis, oh, il faut m'amputer, je me suis fait piquer par un moustique. Va te coucher, bordel. Oh, maman, tu vas laisser mourir ton fils en pleine nuit, t'as pas honte, il est 3 h du mat. Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu ouvres ta gueule, je t'en refous une. Oh putain, j'ai encore plus mal à la tête. Oh là, ça va pas, là, ça tourne là-dedans, ça tourne. Allô? Oui, coucou, ça va? Bah écoute, c'était pour te dire que je suis arrivé en bas de chez toi. Donc bah n'hésite pas à descendre quand tu pourras. Parce que du coup, moi, ça fait 1 heure que je suis arrivé. Je t'ai déjà envoyé 4 ou 5 messages et t'es toujours pas descendu. J'imagine que t'as pas vu mes appels, hein. C'est que la 20e fois que je t'appelle. Bon, à la base, on avait rendez-vous à 19 h. Bon, là, il est minuit 35, donc je pense que tu as un petit peu de retard, j'imagine. Mais en tout cas, sache que bah, je suis toujours en bas et je t'attends. Voilà. Bah, tiens-moi au courant, hein, parce que le restaurant, à la base, c'était 20 h 30 et du coup, là, j'ai quand même commandé un Uber Eats pour se faire livrer directement à la voiture. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure ou à demain, du coup, vu l'heure. Bon, je crois que je me suis pris un râteau. Oh, ça y est, je vais pouvoir me faire plaisir. Ouais, bah pas trop quand même, hein. Faut être raisonnable dans la vie. T'inquiète pas, maman. Ouais, parce que je te connais. Oh, j'aimerais bien prendre ce pull, il est à 30 €. Oh, c'est trop bien, il est pas cher, il est à moins 50% en plus. Non mais tu rigoles, c'est beaucoup trop cher. Tiens, prends plutôt celui-là, il a 5 €, c'est mieux. Mais il est pas à ma taille. C'est pas grave, oh là là là. Après, sinon, j'ai vu ce t-shirt. En plus, il va te plaire parce qu'il a 8,90 €. Ah ouais, c'est vrai qu'il est beau. Mais il est trop cher. Non, mais tu rigoles, il est à moins 70%. Ouais, et bah c'est trop cher. Sois raisonnable, Diane, raisonnable. Ok, bah alors, cette paire de chaussettes à 1 €. Voilà, je préfère ça, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais.
Alors, du coup, on est sur un panier de 10 euros. Ah, voilà, ça c'est raisonnable. Eh, attends 2 secondes, c'est quoi ce deuxième panier? De quoi Oh, ça c'est rien. Non, non, attends. Mais non, mais ça c'est rien. Non, mais j'hallucine, tu t'es pris une veste Gucci. Non, Un sac Louis Vuitton. mais il était pas trop cher. 500 euros. Et ça s'appelle raisonnable. Non, mais c'est bon, toi je t'en pose des questions et que t'avais ça 30 euros. C'est toi qui es pas raisonnable, moi je suis raisonnable. Je sais prendre des trucs pas trop cher. Non, mais j'hallucine.